Vous vous sentez fatigué, stressé, en manque d'énergie, de vitalité, ça perturbe votre dynamisme, ça perturbe votre efficacité au travail, vous vous sentez irritable, stressé, moins productif, vous allez compenser avec des boissons énergisantes ou plus de café. Voilà quelques idées de routine qui sont toutes simples et que vous pourriez mettre en place facilement pour améliorer cette situation. Routine numéro 1, se réveiller à horaire fixe et prendre le temps de s'étirer. Alors, souvent, on a tendance à se lever pling, et tout de suite partir dans la folie de notre journée. Se lever, le cerveau se met en route et en fait, on n'a même pas encore quitté notre lit qu'on est déjà dans tout ce qu'il va falloir qu'on fasse, notre to-do list. On est déjà au boulot, on est déjà avec les enfants alors qu'on n'a même pas encore mis un pied par terre. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre ce temps, d'ouvrir les yeux, quitte à mettre le réveil 5 minutes plus tôt pour prendre ce temps-là, et de s'étirer pour enlever toutes les crispations qu'on a pu avoir au cours de la nuit par les différentes positions qu'on a prises. La deuxième chose qui est possible à faire dans le fait de prendre le temps de se réveiller et de se lever, c'est par exemple d'écouter des sons hémisync qui vont permettre d'apaiser au niveau du mental et d'éviter de partir tout de suite dans ces instants de rumination. On peut aussi faire un exercice de visualisation, on peut commencer notre journée par une routine de pensée positive, mais le tout, c'est vraiment de le faire tranquillement avant de sauter du lit et de démarrer la journée. Deuxième astuce, boire un grand verre d'eau à température ambiante et éventuellement y ajouter une huile essentielle de citron ou de pamplemousse pour le côté détox du corps et surtout du foie. Alors attention, quand on utilise des huiles essentielles en interne, quand on utilise des huiles essentielles tout court d'ailleurs, la qualité est vraiment primordiale. Je vous renvoie à la vidéo que je mettrai en fin de vidéo pour vous permettre de comprendre justement quelle est l'importance de la qualité et comment on va pouvoir choisir avec efficacité une huile essentielle qui va nous apporter des bienfaits et pas d'inconvénients majeurs derrière. Donc, deuxième astuce, boire un grand verre d'eau. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que pendant les quelques heures où nous avons dormi, en moyenne 6-8 heures, notre corps n'a pas été hydraté. Donc, la première chose à faire, c'est de réhydrater. On est composé à plus de 80% d'eau, donc réhydrater pour aller nettoyer, remettre les reins en route et faire fonctionner notre corps. L'idée aussi, c'est de commencer avec un verre d'eau, pas avec du café, par exemple, parce que le café va être très diurétique, il va essorer les reins. Donc, les reins, n'ayant déjà pas beaucoup de choses à filtrer, puisqu'on est en manque d'hydratation, si en plus, on leur demande de travailler encore plus, forcément, ils vont se fatiguer plus rapidement. Donc, vraiment, ce grand verre d'eau pour vous permettre de nettoyer. Troisième astuce, bouger. Alors souvent, quand on se sent fatigué, quand on se sent en manque d'énergie, on n'a pas le courage de bouger, ça nous demande un effort supplémentaire. C'est vraiment, j'ai pas envie. Et pourtant, essayez quelques jours, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, il n'y a pas besoin de bouger longtemps, mais simplement le fait de mettre notre corps en mode mouvement, de lui donner du dynamisme, ça fait recirculer de l'énergie. Non seulement c'est très très bon pour le moral, mais en plus c'est très très bon pour le physique aussi, mais vous allez vraiment voir de la différence au niveau énergie et dynamisme. Comme je vous le disais, il n'y a pas forcément besoin de faire longtemps. En ce qui me concerne, j'ai pris il y a quelques années maintenant l'habitude de faire 15 minutes de sport tous les matins. Alors, je me lève une demi-heure plus tôt que ce que je faisais avant, ce qui a été un petit peu difficile au démarrage, mais maintenant, ça se fait très, très, très facilement. Et en fait, je prends ce temps-là de m'accorder ces 15 minutes d'exercice physique. Moi, j'aime bien faire du rameur. Pourquoi je fais du rameur? Tout simplement parce qu'une fois que j'ai ramé, j'ai suffisamment ramé pour la journée. Donc, du coup, après, ma journée se passe beaucoup mieux. Bref, donc j'aime faire du rameur ou du vélo d'appartement, ou à une période j'allais courir où je faisais de la corde à sauter. Donc vraiment quelque chose qui amène du dynamisme. Et 15 minutes, pas plus. Ça va être l'avantage de l'effet cumulé et des petits pas. Ça va demander beaucoup d'efforts au démarrage pour le faire. Déjà petit à petit, on va voir l'évolution, on va voir la progression.
Et le deuxième avantage, c'est qu'on va voir des transformations au niveau de notre énergie et au niveau de notre corps, de notre silhouette, de notre masse musculaire, au fur et à mesure de la persévérance qu'on va avoir. Parce que bien entendu, les résultats, c'est la multiplication de l'intensité et de la durée. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Donc, le fait de bouger votre corps va vraiment vous mettre dans du dynamisme. Parce que plus on va rester dans ce mode « je suis fatigué, j'ai rien envie de faire », plus on va créer ce cercle vicieux. Quatrième astuce, prendre le temps sous la douche. Alors, ça peut être prendre le temps tout simplement d'imaginer qu'on se nettoie de tout ce qui nous encombre. Ça peut être prendre le temps de respirer. J'aime beaucoup mettre 1 ou 2 gouttes d'eucalyptus ou du mélange air, qui est une synergie doTERRA, dans le bac de douche, enfin sur le bac de douche, et comme ça me fait comme une sensation hammam qui va dégager les voies respiratoires et du coup amener aussi du dynamisme et d'énergie de cette manière-là. Et quand je vous parle de prendre le temps sous la douche, ça va être prendre le temps de prendre soin de soi, parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi. C'est le principe d'une batterie. Si votre batterie est vide, vous ne pouvez pas donner de l'énergie aux autres. Donc, remplissez déjà votre batterie avec quelque chose qui vous fait du bien à vous. Et surtout, on a aussi beaucoup tendance à être déjà au travail quand on est sous la douche, parce que notre cerveau est déjà parti beaucoup plus loin. Donc, le fait juste de prendre le temps d'observer ce que l'on fait, d'observer ses mouvements, son massage, de ne pas le faire en mode systématique, mais vraiment de le faire en observant le mouvement qu'on fait avec le savon, la texture, la consistance, la douceur de la mousse, la sensation de l'eau chaude qui ruisselle. En observant tout ça, on se rend compte aussi que ça apaise beaucoup de choses et qu'on diminue le stress et l'irritabilité. Et ça ne nous prend pas de temps, ça nous prend le même temps que notre douche. 5e et dernière astuce, terminez par quelque chose qui vous met en joie. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on trouve de la joie et de la bonne humeur, et forcément, ça va lancer notre journée dans cette démarche-là. Ça ne veut pas dire que ça restera toute la journée, ça veut simplement dire que déjà, on va démarrer la journée avec cette petite touche en plus de positif qui va nous faire du bien. Et puis surtout, comme je vous parlais tout à l'heure de l'effet cumulé, si on commence à prendre l'habitude de faire ça tous les jours, finalement, ces petits moments de joie vont se cumuler et ces moments où on va se sentir plus joyeux, donc plus en énergie, donc plus dynamique, vont aussi augmenter au fur et à mesure de la journée progressivement. Alors après, à vous de trouver ce qui va vous mettre en joie. Ça peut être de chanter, ça peut être de danser, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être de vous faire un soin et de prendre quelques minutes pour un soin du visage, pour un soin du corps. Ça peut être prendre le temps de s'asseoir et de lire quelques pages, ça peut être faire de la méditation, ça peut être un câlin à votre conjoint, à vos enfants, peu importe, mais quelque chose qui va vous nourrir et qui va vous permettre de démarrer sur du bon pied. J'espère que ces 5 astuces vont pouvoir vous aider. Je serai curieuse d'avoir vos propres astuces en commentaire. N'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.